SNK. Bienvenue à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler de la PC Engine Mini et de savoir si Konami a bien fait les choses, et on va regarder ça en unboxing et tester ça sur plusieurs jeux. Allez, c'est parti. Voici donc la fameuse boîte en état mint, donc pas de coin abîmé ou quoi que ce soit, peut-être des marques de doigts a priori, mais pas plus. Donc c'est une console d'émulation, je tiens à le préciser, qui donc a été faite par Konami, que j'ai acheté sur Amazon en août 2020, donc vous pouvez le voir à droite, que j'ai payé 95,90 €. Je pense qu'aujourd'hui, donc 3 ans et demi après, c'est plus en vente et sûrement relativement plus cher que le prix auquel j'ai pu l'acheter à l'époque. Donc on peut trouver une notice en noir et blanc qui est là pour expliquer comment utiliser et brancher le matériel. Un câble avec la manette qui est vraiment très bien, hein. C'est un câble qui fait au moins 2 mètres, donc c'est vraiment l'idéal comparé aux consoles d'époque pour y jouer assez loin de sa télé moderne. Au niveau des boutons, ils sont assez raides, assez rigides. La croix de direction aussi est assez raide. Je sais pas si les manettes d'époque étaient aussi raides, mais elles vont se faire. En tout cas, faut appuyer fort pour que ça réagisse. Mais sinon, bon, c'est de la qualité très correcte. Et il y a aussi un câble USB pour brancher l'alimentation de la console. C'est le petit bémol, il n'y a pas de prise électrique pour relier cette prise USB vers le secteur. Et là, on peut voir aussi donc la fameuse console Core Graphics en version grise, très belle ma foi. J'aime bien aussi en version blanche, version japonaise. Donc on voit qu'il y a 2 ports USB pour les manettes. Derrière aussi, il y a une prise HDMI et un emplacement pour l'alimentation pour faire fonctionner la console. Un regret, c'est de ne pas avoir 2 manettes avec cette console. Je sais pas pourquoi ils en ont pas fourni 2, c'est vraiment dommage. Bon, après, j'ai pas d'amis, donc je joue tout seul, mais ça aurait été mieux quand même. Et en façade aussi, on voit à gauche le bouton d'alimentation, comme à l'époque, qui ressort pour bloquer l'UCARD s'il y en avait une. Là, c'est que factice, donc vous ne mettrez rien du tout comme jeu. Allez, on passe à la partie vraiment intéressante. On allume ma console et on va voir l'interface et ce que ça propose sur la télé. Le menu apparaît très rapidement, en moins de 5 secondes, vous avez cette interface. Donc il y a une musique de fond qui est sympa, donc un menu vraiment très agréable, très lisible, moi j'adore. Donc on peut voir tous les CD disponibles avec les U-cards à l'intérieur. Donc il y a vraiment un choix très important, hein. J'ai pas compté le nombre de jeux, mais il y en a vraiment beaucoup. On verra après qu'il y a plusieurs jeux différents, soit en version européenne, soit en version japonaise. Donc là il y a aussi le menu avec différentes options. Donc, là vous voyez tout ce qu'il y a à l'écran. Donc en affichage, vous pouvez faire un réglage en 16/9, en 4/3, en pixel perfect, même en PCFX si ça vous amuse. Bon, après ça sera tout petit, mais c'est possible aussi. Donc ça c'est assez intéressant. Ça vous laisse vraiment beaucoup de choix. Vous pouvez aussi activer le mode CRT, donc en mode Skyline. Et vous pouvez le désactiver, aussi choisir des fonds d'écran. Vraiment c'est selon votre convenance et votre plaisir visuel sur un écran HDMI. Et vous pouvez aussi choisir le style, donc ça c'est le rendu de la console en noir ou en blanc, enfin en gris ou en blanc pour le menu, et mettre aussi des petits bonhommes robotisés qui se déplacent à l'écran ou pas. Vous pouvez désactiver ou l'activer. Globalement c'est toutes les options qui sont présentes, et puis on en verra d'autres après dans la vidéo. Trêve de bavardage, on va lancer un jeu et on va tester, voir ce que ça donne vraiment. Est-ce qu'on retrouve les sensations comme sur le matériel d'origine. Donc là on va prendre le jeu Soldier Blade, et quand on va le mettre, vous allez voir, il y a un petit bruit qui est assez sympa, comme quand on insère la U-card dans la console. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça fait un petit clac comme sur le vrai matériel. Ils ont pensé à tout. Donc à l'écran vous avez donc le mode 4/3 avec un format normal, pas 16/9, vraiment le format respecté d'origine.
et le mode CRT, donc avec les skylines à l'écran. Alors je sais pas si sur YouTube on verra bien le rendu des skylines, en tout cas elles sont relativement de bonne qualité. Comme je le disais en début de vidéo, quand on appuie sur les boutons 1 ou 2, c'est vraiment très très raide. Pourtant je l'ai utilisé la manette, donc ça s'est pas amélioré. Et la croix directionnelle est assez ferme, on va dire, donc soyez pas étonnés. C'est un peu comme sur la NES. Pour comparaison, les boutons étaient vraiment super durs. Alors par contre, niveau input lag et réactivité, c'est parfait. Je n'en ai ressenti aucune. C'était vraiment réactif comme il faut. Contrairement à d'autres consoles mini où on sent une latence, là j'en sens pas du tout. Même si je suis pas hyper sensible à ça, là j'en ai pas constaté ni de retard particulier qui gâcherait le plaisir de jeu. C'est un point quand même relativement important parce qu'on sait que sur cette console il y a énormément de shoot'em up et qu'un shoot'em up avec 2 input lag, c'est quasiment injouable. Donc pour quitter le jeu, vous appuyez sur Select Start et là vous retournez donc dans le menu et vous pouvez soit sauvegarder votre progression, soit recharger une partie ou carrément changer de jeu et retourner donc à cet écran. Donc on va prendre un autre jeu et on va le tester. Voilà, on va chercher un jeu qui peut nous plaire dans toute cette liste de jeux disponibles. Principalement c'est des jeux Konami mais pas que. Et donc là on va essayer Alien Crush. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de flipper qui est assez particulier, il y en a très peu sur la PC Engine, donc vous allez voir, le jeu est vraiment sympa à jouer. C'est assez rafraîchissant, ça change du style classique qu'on connaît sur la console. Et c'est pas un mauvais jeu non plus, donc à tester si vous ne le découvrez qu'aujourd'hui. Voilà, donc là pareil, vous appuyez sur Select Start et vous revenez au menu principal. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer donc de la Core Graphics à la vraie PC Engine, donc à la version japonaise en blanche, et on va voir la liste des jeux qui sont proposés en comparaison avec cette version. Donc là il y a une petite transition qui est faite, qui est vraiment bien faite, et puis là la musique change et le menu et l'affichage changent aussi, et vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes jeux du tout dans cette liste. Une chose importante aussi, c'est qu'il y a des options, enfin des possibilités cachées en fait pour plusieurs jeux de cette PC Engine Mini qui vous permettent en fait de jouer à d'autres jeux ou des versions alternatives. Je vous mettrai dans la description une vidéo de YouTube de quelqu'un qui explique ça très bien. Et il y a des bonnes surprises et des choses à découvrir de ce côté-là. Bon, nous on va tester Snatcher en version japonaise. Bon, il n'est pas traduit et vous allez voir aussi le boot en version CD. Voilà, je ne sais pas si vous avez aussi entendu, il y avait un petit effet de lecture optique du CD avec le bruit de fond qu'on connaît bien de l'époque. C'est vraiment aussi très très sympa de la part de Konami et d'avoir respecté cet effet de simulation jusqu'à ce point-là. Donc là j'ai chargé une sauvegarde du jeu et on peut se retrouver directement dans le jeu Snatcher qui est une bonne version sur PC Engine. Donc là on va tester un jeu incontournable de PC Engine, donc le Shino Rondo, le Castlevania sur cette console qui est vraiment énorme en version CD. Et c'est parti. Je vais vous passer l'intro, hein, c'est pas la peine, elle dure assez longtemps, elle est superbe, mais je vous laisserai la regarder pareil si vous la connaissez pas. Donc là, hein, toujours pareil, hein, aucun souci particulier, au contraire, tout fonctionne parfaitement bien. On a vraiment l'impression de jouer sur la console d'origine, avec des conditions modernes, donc c'est vraiment super agréable.
le contrôle se font bien, aucun souci pour jouer à ce jeu. Niveau sonore, on a vraiment la qualité CD aussi, pour peu que vous ayez un bon équipement audio, vous le retrouvez tout de suite. Et les ambiances musicales de ce jeu en valent la peine sur des bonnes enceintes. Ou si vous avez des cabasses, c'est encore mieux. Voilà un petit aperçu de ce jeu, donc vraiment sympathique, hein, comme je dis, c'est un incontournable de la console. Si vous n'y avez pas joué sur PC Engine, vous avez raté quelque chose sur cette console. Allez, là on va retourner pareil au menu et on va tester encore 2 jeux. Le prochain, ça va être Saphir en version CD. Aussi, encore un shoot'em up, hein. Il y en a tellement sur cette console qu'on a l'embarras du choix. Et là, par contre, je vais vous mettre l'introduction qui est de très très bonne qualité. On dirait presque un dessin animé, si ce n'est pas carrément un dessin animé de toute beauté, façon japanime de l'époque. Pour tous les fans de la PC Engine, de NEC et autres, franchement, c'est un très bon produit pour les amateurs de ce type de jeu et de console d'époque. Effectivement, il y a d'autres solutions modernes qui coûtent peut-être aujourd'hui pas plus cher, voire le même prix, pour émuler de très bonne manière cette console. Mais bon, là, vous avez un produit entre guillemets officiel de Konami et ils ont vraiment très bien fait les choses. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes fan de cette console. Par contre, contrairement à la Super Nintendo Mini et à la NES Mini et autres, elle n'est pas hackable. En fait, quelqu'un a fait un hack pour rajouter des jeux dessus, mais il n'a pas été mis à disposition du grand public. Donc, à ce jour, rien n'est possible pour l'ajout de jeux sur cette console. Et j'ai aussi constaté que la console chauffait un petit peu, hein, pas beaucoup, mais quand même, quand vous l'éteignez en fin de session, le dessous de la console est relativement chaud, ce qui est surprenant pour ce genre de produit, mais sans aucun danger. Mais en tout cas, elle chauffe un petit peu. Vous avez pu voir l'intro du jeu Saphir. Désolé, j'ai parlé dessus, mais bon, c'est un jeu qui est connu. Et puis voilà, donc là on retourne au menu et on va tester un dernier jeu qui est le jeu PC Genjin. Donc, et puis on se quittera là-dessus avec une petite conclusion. Et là, on lance la partie. Donc pour répondre à la question de départ, est-ce que Konami a bien fait les choses? Pour moi, oui, c'est vraiment validé. C'est un très bon produit d'émulation de la PC Engine. Pour les fans comme les non-fans, vous pourrez découvrir de nombreux jeux sur cette console dans des conditions modernes, donc en HDMI, avec tout le confort que vous avez, un grand câble pour jouer avec la manette, donc beaucoup de distance loin de l'écran, contrairement à l'époque. L'émulation des jeux est très très bonne. Il y a aussi des choses cachées dans les menus. Donc vraiment un grand oui pour cette console. Elle vous permettra de découvrir beaucoup de jeux sur ce support et peut-être éventuellement investir sur le vrai matériel, je ne sais pas, selon vos choix et votre budget aussi. Voilà, c'est tout pour cette console. J'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude sur la chaîne vous aura plu et vous donnera un avis assez objectif du produit. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, bye! touch this.